Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Et on commence avec le choix de Terrienne. Décider d'avoir recours à la contraception, pouvoir dire non à des relations sexuelles sans craindre de violence, faire ses choix en matière de santé, c'est ce que l'on appelle l'autonomie corporelle. Et c'est la première fois qu'un rapport de l'ONU s'y intéresse et le constat est tout simplement alarmant. Près d'une femme sur deux, dans une cinquantaine de pays, est privée du droit à disposer de son corps. On parle donc de centaines de millions de femmes et de filles dont la vie est gouvernée par les autres. Dans une vingtaine d'États ou territoires, des lois permettent encore aux violeurs de se marier avec sa victime pour échapper aux poursuites. Un sujet qui nécessite donc la mobilisation de tous. Mais nous avons toutes et tous, et c'est un travail collectif que nous devons mener entre les hommes, les femmes, toutes les sexualités et toutes les sensibilités, de façon à permettre ce libre choix, qui est aujourd'hui un garant de nos valeurs d'égalité et de liberté. Il faut que les hommes et les femmes soient éduqués, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes filles et les jeunes hommes, les jeunes garçons soient éduqués à la sexualité. Donc, au fur et à mesure, essayer de faire le tri dans ce qu'on a acquis de plus important dans nos traditions africaines et d'autrement aussi trouver des façons de parler. Par exemple, je sais que si on dit on va débattre sur la sexualité, ils ne viendront jamais. Par contre, si on dit qu'on va débattre sur le cycle de la femme, sur l'avortement, sur la contraception, là où le ferait venir sur le débat. Le coup de griffe de Terrienne, c'est pour deux Allemands et leur nouveau concept de gants menstruels roses. Du plastique censé permettre aux femmes d'emballer les protections périodiques usagées avant de les jeter. Le concept a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux sous le hashtag Pinkygate. De nombreuses femmes ont dénoncé un produit inutile, sexiste, polluant, culpabilisant et stigmatisant, car ces gants laissent sous-entendre que les menstruations doivent être cachées. Un entrepreneur était prêt à investir 30 000 € dans ce projet, mais face au tollé, les créateurs ont tout simplement décidé de fermer leur start-up. On en vient au coup de cœur de Terrienne. Dans l'imaginaire collectif, une espionne est une intrigante qui n'hésite pas à coucher pour obtenir des informations. Dans la réalité, les professionnels du renseignement sont peu nombreuses, mais elles continuent de jouer un rôle majeur dans les services secrets du monde entier. Une journaliste, Chloé Eberhardt, a retracé la vie d'authentiques agentes dans un roman graphique intitulé « Les espionnes racontent ». Alors, est-ce un avantage d'être une femme dans le monde du renseignement? Les réponses de l'autrice. Elles ont malgré tout un avantage de genre qui est que tant que la parité n'existera pas dans le milieu, les gens s'attendront à ce qu'un espion soit plutôt un homme et donc on se méfiera moins d'une femme. Donc je pense que comme la principale qualité de l'espion, c'est quand même de passer inaperçu, les femmes ont cet avantage qu'on les soupçonne moins. Et je pense que ça va durer encore des années puisqu'elles sont encore moins représentées, notamment sur le terrain. Tous ces sujets et dossiers sont à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. À très bientôt sur TV5 Monde.